Vous êtes perdu dans l'univers des voitures électriques? C'est normal! Passer à la voiture électrique est le plus grand changement dans votre vie d'automobiliste. Shaolin, partenaire du site Automobile Propre, vous propose sa toute nouvelle formation. On vous donne les clés pour choisir le véhicule fait pour vous et pour réduire vos coûts de recharge. Formez-vous dès maintenant sur shaolin.com. Bonjour à tous et bienvenue sur Automobile Propre. Toute l'équipe se joint à moi pour vous souhaiter une belle et heureuse année 2024. Parmi nos vœux, nous espérons que vous pourrez bientôt goûter à la mobilité électrique si ce n'est pas déjà fait. Et pourquoi pas avec l'un des modèles présentés dans cette vidéo. En effet, que vous soyez à la recherche d'une seconde voiture pour vos trajets domicile-travail ou que vous souhaitiez une voiture polyvalente capable d'effectuer de longs trajets, vous devriez pouvoir trouver votre bonheur dans les nouveautés à venir. D'ailleurs, s'il s'agit de votre première voiture électrique et que vous vous sentez un peu perdu dans ce nouveau monde qui s'offre à vous, sachez que vous pouvez vous inscrire à la formation en ligne Déclic électrique proposée par notre partenaire Shaolin. Vous serez ainsi guidé par une équipe d'experts pour tout comprendre rapidement et sans prise de tête. Sachez aussi qu'en plus de cette formation et des articles publiés sur notre site, le forum est également un bon moyen d'engranger des connaissances grâce au retour d'expérience de la communauté. N'hésitez donc pas à jeter un œil à tout ça, on vous met les liens en description. Mais revenons au sujet qui nous intéresse aujourd'hui. Cette année encore, une pléthore de nouveaux modèles va venir garnir les rangs des constructeurs. Certains ont déjà été dévoilés et même testés, quand d'autres entretiennent le mystère. La bonne nouvelle, c'est que parmi les nombreux SUV qui sont au programme, on trouve aussi des petites citadines qui ont pas mal d'arguments à faire valoir. Voyons donc tout cela avec les 10 voitures électriques les plus attendues dans les concessions en 2024. Allez, c'est parti! C'est sans aucun doute le modèle le plus attendu de l'année. La Renault 5 va en effet faire son grand retour dans une version 100% électrique. Si le concept a été dévoilé dès janvier 2021, il faudra cependant attendre le salon de Genève fin 2024 pour la découvrir dans sa version de série. Elle arrivera ensuite dans les concessions à la fin de l'été. Du coup, pour nous faire patienter jusque-là, Renault divulgue des photos et informations régulièrement depuis 2 ans. La dernière en date concerne son prix aux alentours des 25 000 €. Mais ce n'est pas tout, on sait aussi que la Renault 5 e-Tech, c'est son nom officiel, mesure 3,92 m de longueur et aura droit à 2 configurations de batterie. À son lancement, seule la grosse batterie de 52 kWh sera proposée, celle-ci devrait offrir 400 km d'autonomie WLTP. Ensuite, il y aura une batterie de 40 kWh pour faire baisser les prix, c'est d'ailleurs dans cette déclinaison que seront atteints les 25 000 €. Pour rappel, la R5 remplacera la Zoé qui débute à partir de 30 000 €, bonus déduit. En comparaison, la 5 devrait être plus abordable, alors même qu'elle proposera des fonctionnalités inédites comme le V2L et même le V2G. Il sera ainsi possible de l'utiliser comme batterie stationnaire en plus de recharger des appareils électriques en les branchant à la voiture. Une technologie qui pour l'heure est encore assez rare, elle ne sera d'ailleurs pas proposée au lancement du Renault Scénic, l'autre grande nouveauté de la marque. Si vous faites partie des déçus quant à l'autonomie et l'habitabilité de la Renault Mégane, cette année le losange a pensé à vous. Les familles seront en effet heureuses d'apprendre la sortie du nouveau Renault Scénic qui doit arriver dans les concessions au premier trimestre. Exclusivement proposé en 100% électrique, il sera possible de choisir entre une version standard ou à grande autonomie. Et c'est bien là la grande nouveauté par rapport à la Mégane. Puisque outre des dimensions plus généreuses, une nouvelle batterie de 87 kWh prendra place sous le plancher. Avec une telle capacité, la marque annonce une autonomie pouvant aller jusqu'à 610 km, contre 420 km pour la batterie de 60 kWh, qui équipe actuellement la Mégane. A noter que le Scénic partage sa plateforme avec sa petite sœur qui, théoriquement, pourrait donc recevoir un jour cette nouvelle batterie, et ainsi disputer le match face à la Tesla Model 3 grande autonomie ou à la MG4 Luxury grande autonomie. Reste que pour l'heure, seul le Scénic en sera équipé. Côté motorisation en revanche, pas de changement, ainsi la petite batterie est associée à un moteur d'une puissance de 170 chevaux, quand la grosse batterie alimente un moteur de 220 chevaux. Ce dernier accélère de 0 à 100 km/h en 8,4 secondes et est bridé à 170 km/h. Côté recharge, le véhicule est équipé d'un chargeur embarqué de 22 kW. Pour la recharge rapide en courant continu, la puissance maximale atteint 130 kW avec la petite batterie et 150 kW avec la plus grosse. Renault affirme avoir optimisé la courbe de charge pour offrir un plateau de charge prolongé. A noter que la pompe à chaleur est dorénavant de série, reste une inconnue, le prix. On devrait en savoir plus mi-janvier, mais on peut espérer que Renault parvienne à placer la version à grosse batterie en finition de base dans la zone du bonus. Verdict dans quelques jours. Concurrent direct du Renault Scénic, le Peugeot i3008 est la grande nouveauté de la marque Lyon. Pour sa 3e génération, il devient en effet 100% électrique. Mais contrairement à sa petite sœur, la i308, il peut accueillir des batteries bien plus grosses, synonyme d'une autonomie généreuse. Ainsi, le modèle de base à 2 roues motrices se dote d'un moteur de 210 chevaux couplé à une batterie de 73 kWh.
Ce duo permet d'offrir aux SUV une autonomie de 525 km. Avec cette même capacité de batterie, une version à 4 roues motrices cumulant 320 chevaux est également disponible. Selon Peugeot, cette configuration offre également une autonomie de 525 km. Enfin, pour couronner le tout, une version équipée d'une batterie XXL de 98 kWh est disponible. En 2 roues motrices, avec une puissance de 230 chevaux, cette variante promet une impressionnante autonomie de 700 km. Un chiffre non seulement jamais vu sur un modèle français, mais qui se rapproche surtout des meilleurs modèles du marché. Malheureusement, en termes de puissance de charge, il ne faudra pas compter sur plus de 160 kW sur borne rapide, une valeur qui peut sembler un peu faible au regard de la taille des batteries. En ce qui concerne la recharge en courant alternatif, le véhicule est équipé de base d'un chargeur embarqué triphasé de 11 kW, mais cela peut monter jusqu'à 22 kW en option. A noter que la fonction V2L est également de la partie. Tout comme le Renault Scénic, le Peugeot i3008 sera fabriqué en France. Bien que les tarifs n'aient pas encore été dévoilés par la marque, on peut s'attendre à ce qu'ils soient particulièrement salés, flirtant avec les 60 000 € pour ce qui est du modèle avec 700 km d'autonomie. Les versions les plus abordables devraient toutefois rester éligibles au bonus. Rendez-vous d'ici quelques semaines pour les découvrir. Alors qu'on ne l'attendait pas spécialement au tournant, la nouvelle Citroën C3 électrique a fait forte impression lors de sa présentation en octobre dernier. Il faut dire que pour le même prix qu'une Dacia Spring, elle promet des prestations supérieures à tous les niveaux. Plus puissante avec son moteur de 113 chevaux, plus autonome avec ses 320 km de rayon d'action, elle possède également des capacités de recharge en courant continu bien supérieures. En effet, alors que la Dacia Spring dispose d'un port CCS en option autorisant une charge jusqu'à 30 kW de puissance, cela atteint 100 kW sur la Citroën, tout en étant de série. Des caractéristiques qui font d'elle une citadine polyvalente capable de réaliser des longs trajets occasionnellement. Et ce, d'autant que le coffre affiche un volume de 310 litres. Pour le reste, on retrouve des chiffres plus classiques, avec par exemple une puissance de recharge en courant alternatif de 7 kW, pouvant monter à 11 kW en option. Un 0 à 100 km/h effectué en 11 secondes et une vitesse maximale bridée à 135 km/h. Disponible à partir du second trimestre, 2 finitions seront proposées lors du lancement. La U à 23 300 € et la Max à 27 800 €. Si le haut de gamme permet de se faire plaisir avec des jantes en alliage 17 pouces, une caméra de recul ou encore un grand écran de 10 pouces, la finition de base n'a pas à rougir avec son régulateur de vitesse, ses capteurs de recul ainsi que son maintien dans la voie. À n'en pas douter, cette Citroën IC3 a tout pour voler la vedette à la Dacia Spring qui, dorénavant, est privée de bonus. Et d'après les premiers chiffres de réservation, elle cartonne déjà. On a donc hâte de suivre ses résultats d'immatriculation. Avis aux amateurs de décapotables et de cheveux au vent, MG a osé le cabriolet, un type de carrosserie qui est encore rare en motorisation électrique, même si la toute première Tesla, la Tesla Roadster qui avait ouvert la voie dès 2008, en était une. Disponible à la commande depuis la fin de l'année dernière en Chine, le Cyberster doit faire son arrivée en France dans le courant de l'année. 3 motorisations sont au programme, dont 2 propulsions. Dans sa version de base, il développe 314 chevaux, un couple de 475 Nm et est associé à une batterie de 64 kWh pour une autonomie estimée entre 430 et 450 km WLTP. Toujours en propulsion, une version avec une grosse batterie de 77 kWh permet d'augmenter le rayon d'action qui devrait dépasser les 500 km. Enfin, la version la plus puissante se dote d'un deuxième moteur à l'avant, faisant grimper la puissance totale à 544 chevaux. Le 0 à 100 est alors réalisé en un peu plus de 3 secondes, de quoi décoiffer son brushing. Dans cette configuration, l'autonomie devrait se situer aux alentours de 470 km. Pour l'heure, les prix sur le marché français ne sont pas encore connus. On sait simplement qu'en Chine, il faut débourser entre 41 et 46 000 € pour se l'offrir. On vous tiendra évidemment informé dès que nous aurons des nouvelles à son sujet. Vous pouvez compter sur nous. Après le Kia EV9, un colosse destiné avant tout au marché chinois et américain, la famille EV de Kia va enfin s'agrandir par le bas, avec le V3. Certains pourront dire enfin un SUV compact taillé pour l'Europe, et ils n'auront pas tort. Présenté sous forme de concept, on ne sait pour l'instant pas grand chose à son sujet, si ce n'est qu'il prendra la place de la Soul, tout en étant plus grande. En termes de dimension, on peut en effet imaginer grâce au concept une longueur d'environ 4,30 m ou 4,40 m, ce qui le place entre un Peugeot i2008 et un Scénic E-Tech. Côté technique et contrairement à ses grands frères EV6 et EV9, le V3 devrait être basé sur une architecture 400 volts et non 800 volts, plus coûteuse. Pour ce qui est des batteries, les packs que l'on connaît actuellement, à savoir ceux de 58 et 77 kWh, devraient être de la partie. Kia a déjà évoqué un prix de départ de 30 000 $, mais difficile pour l'instant de savoir ce qu'il en sera pour l'Hexagone. Si des prototypes du véhicule ont déjà été surpris en Europe, son arrivée en concession devrait se faire en 2024, sans que l'on sache exactement quand. D'ailleurs, n'hésitez
pas à nous dire dans les commentaires si c'est un modèle que vous attendez avec impatience et ce que vous pensez de son design très cubique. D'ailleurs, en parlant d'esthétique, voici un autre SUV qui va faire parler de lui. Oubliez ce que vous savez déjà sur le X2. Pour la seconde génération, BMW a revu en profondeur sa copie. Avec cette nouvelle version, le X2 devient plus clairement un X5 coupé. Par conséquent, la taille augmente nettement puisqu'on passe de 4,26 m à 4,55 m. Mais outre son gabarit, c'est surtout sa silhouette qui évolue. On aime ou on déteste, à vous de choisir. Toujours est-il que si l'on parle du X2 aujourd'hui, c'est parce qu'il inaugure dès le mois de mars une version 100% électrique nommée iX2. Une déclinaison logique puisqu'il existe depuis un an un iX1 sur la même base technique. En version xDrive 30, on retrouve ainsi deux moteurs, un sur chaque essieu, développant une puissance cumulée de 313 chevaux. La capacité du pack batterie s'élève à 64,8 kWh, ce qui permet d'avoir une autonomie en cycle mixte allant jusqu'à 449 km. Le véhicule est doté en série d'un chargeur embarqué de 11 kW, tandis qu'un plus puissant de 22 kW sera disponible en option. En recharge rapide DC, la puissance maximale est de 130 kW. Sur ce point, on aurait pu en attendre un peu plus d'un modèle premium, surtout au regard du prix qui commence à 59 150 €. On se consolera néanmoins avec l'équipement de série, généreux dès la version de base. Encore un modèle, et pas des moindres, qui passe au 100% électrique cette année. Le Porsche Macan s'offre en effet une cure d'électrons et devient le second modèle 100% électrique de la marque de Stuttgart. Nous avons d'ores et déjà pu le découvrir lors d'un essai passager, et une chose est sûre, il promet du lourd au sens propre comme au sens figuré. Comme pour le Taycan, une version turbo chapeautera la gamme avec ses deux moteurs pouvant délivrer jusqu'à 612 chevaux de puissance cumulée et 1000 Nm de couple. Avec pareille fiche technique, il ne serait pas étonnant que le 0 à 100 km/h soit abattu en moins de 3,7 secondes. Niveau agilité, dans le sinueux, il peut compter sur des roues arrière directrices et une excellente répartition des masses. En conduite dynamique, on peut également compter sur un excellent freinage et une direction très précise, comme toujours chez Porsche. Ces qualités, on les retrouve également en passant de l'asphalte à la terre, ce qui lui confère une polyvalence à toute épreuve. De quoi justifier un prix sans doute élitiste, une autre marque de fabrique du constructeur. Et ce n'est pas la batterie de 100 kWh qui permet de faire baisser le prix. De quoi offrir sans doute plus de 500 km d'autonomie WLTP. Enfin, la charge sur borne rapide peut atteindre 270 kW, avec une courbe de recharge qui ne s'effondre pas et qui permet de passer de 10 à 80% en seulement 22 minutes d'après Porsche. Sur borne publique, en courant alternatif, le Macan intègre en série un chargeur embarqué de 11 kW. Mais il est possible d'ajouter un chargeur de 22 kW en option. On devrait en savoir plus sur la gamme dans les prochains jours, et en attendant, on vous invite à voir ou revoir la vidéo de Maxime, ça vaut vraiment le détour. Vous aimez le format SUV mais n'avez pas besoin d'un véhicule XXL. Le Volvo EX30 est fait pour vous. Le dernier né de la marque suédoise reprend les codes esthétiques de son aîné, le X90, dans un format réduit. À titre de comparaison, on est ici sur le gabarit d'une Renault Mégane, soit des dimensions parfaitement adaptées à un usage urbain. D'un point de vue technique, le X30 offre le choix entre deux types de batteries. Une batterie LFP de 49 kWh utile, pour la version propulsion de 272 chevaux nommée Single, et une batterie NMC de 64 kWh utile, pour celle nommée Single Extended. Ce même accumulateur prend également place sous le plancher de la version Twin Performance, à deux moteurs, qui fait grimper la puissance à 428 chevaux et autorise le 0 à 100 km/h en seulement 3,6 secondes. Les autonomies sont estimées à 344 km pour la version propulsion à petite batterie, 480 km pour la version propulsion à grosse batterie et 460 km pour la version 4 roues motrices. En termes de recharge, le X30 peut effectuer un 10 à 80% en 27 minutes sur borne rapide, avec des puissances respectives de 135 kW et 155 kW. En ce qui concerne la charge en courant alternatif, la finition de base Start est compatible avec une puissance de 11 kW, tandis que les finitions plus haut de gamme, Plus et Ultra peuvent atteindre une puissance de charge de 22 kW. Une fois à bord, la sobriété est de mise. À l'image des Tesla Model 3 et Y, le Volvo X30 ne possède pas d'instrumentation face au conducteur. Toutes les informations se trouvent ainsi sur l'écran central animé par Google Automotive. À 37 500 € en prix d'appel, il est désormais l'électrique le plus abordable de la gamme. Problème, il risque d'avoir un peu de mal à se faire une place puisqu'il n'a pas droit au bonus écologique. Néanmoins, cela ne devrait être que temporaire. En effet, s'il est pour l'instant fabriqué en Chine, il le sera aussi en Europe à partir de 2025. De quoi mettre toutes les chances de son côté face à ses cousins, les Zeekr X et Smart #1. La concurrence risque d'être rude. Pour 2024, Mini s'offre une mise à jour bienvenue.
Outre l'esthétique qui évolue, notamment à l'intérieur, c'est avant tout sur le plan technique que les améliorations sont visibles. Désormais, la voiture est déclinée en deux configurations techniques, la version E tout d'abord qui se dote d'un bloc de 184 chevaux, soit la même puissance que l'ancienne génération, la version SE ensuite qui affiche désormais 218 chevaux. Chaque version possède sa batterie. Ainsi la E promet 305 km avec une batterie de 40,7 kWh, tandis que la SE grimpe à 402 km avec une batterie de 54,2 kWh. Pour rappel, la précédente Mini électrique avait une batterie de 32,6 kWh pour une autonomie de 233 km. Le bond en avant est donc significatif, on pourrait dès lors s'attendre à des augmentations de tarifs. Mais il n'en est rien. Au contraire, le ticket d'entrée est même en baisse. La Mini Cooper, débute dorénavant à 34 000 €, alors que l'ancienne génération commençait à 37 400 €. À ce prix, il est pratiquement possible de s'offrir la version SE 2024 qui commence à 38 000 €. Des prix qui restent malgré tout élevés, mais qui sont en lien avec le blason chic de Mini. On ne pourra d'ailleurs pas se consoler avec un quelconque bonus, puisque, aussi surprenant que cela puisse paraître, la Mini électrique est fabriquée en Chine. Cela devrait changer dès 2026, année où elle rejoindra l'usine de fabrication de la version thermique qui, elle, est située en Angleterre. Mais d'ici là, de l'eau aura coulé sous les ponts et il se peut que le bonus ne soit plus qu'un vague souvenir. L'Allemagne n'a d'ailleurs pas attendu pour le supprimer, puisqu'il n'est d'ores et déjà plus d'actualité outre-Rhin. Difficile néanmoins de prévoir quand cela arrivera chez nous. Voilà, c'était le top 10 des nouveautés 2024. Bien évidemment, cette liste n'étant pas exhaustive, si certains modèles que vous attendez n'ont pas été cités, vous avez la possibilité de les mentionner dans les commentaires. Comme d'habitude, si la vidéo vous a plu, laissez un pouce bleu pour nous soutenir et n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube. Alors à bientôt sur Automobile Propre.